Bienvenue dans le journal de l'ESJ de ce dimanche. Les questions qui nous touchent, celles de la politique d'accueil des migrants, seront au cœur de notre journal. Dans un entretien exclusif, nous serons avec Leoluca Orlando, maire de Palerme et nouveau président du Cinémed. Mais tout d'abord, retour sur la rencontre avec Pietro Bartolo, médecin à Lampedusa. Un intérêt montpelliérain pour Pietro Bartolo. Le médecin de Lampedusa a vu des choses terribles et dénonce les violences des passeurs. On fait des choses sur les femmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Surnommé l'ange des migrants, il a soigné 300 000 personnes sur son île, mais aussi constaté de nombreuses morts. Les nombreuses morts d'enfants m'ont changé la vie. Dans mon métier, tu ne t'habitues jamais à voir des personnes mortes, en particulier des enfants. En venant, ils sont à la recherche d'un peu de calme, de dignité, chose que nous, souvent, leur refusons à cause de nos lois et nos peurs. Bonjour Monsieur Leoluca Orlando. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'être parmi nous. Quel lien vous pouvez faire entre le cinéma et la politique? Il y a qui pense que l'art est une chose et la politique est une autre chose. Il y a qui pense que le sport est une chose et la politique est une autre chose. Il y a qui pense que la morale est une chose et la politique est une autre chose. Je pense qu'un politicien, il faut être un artiste. La presse française vous qualifie de maire engagé. Vous faites notamment barrage à l'extrême droite dans votre pays. Qu'est-ce que vous, dans votre ville, vous avez fait concrètement pour l'immigration? J'ai signé des centaines de certifications de résidence en violant les lois Salvini. Le ministre Salvini a déclaré qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il enverrait l'armée pour m'arrêter. 9 mois ont passé et l'armée n'est toujours pas arrivée. Quant à Salvini, il n'est plus ministre. Et moi, j'ai continué à signer mes certifications. Est-ce que, justement, il y a un film en particulier, un exemple de film qui vous a aidé un jour à prendre une décision politique? J'ai été très conditionné par les films de Pasolini, qui était un prophète extraordinaire. Bien sûr, je suis fasciné par les films de Visconti, de Fellini, mais je trouve que chaque film a un potentiel de changement politique. Ogni film a un potenziale di cambiamento politico. Merci beaucoup Leoluca Orlando d'avoir été parmi nous et bon Cinémed à vous. Merci à vous et la prochaine fois à Palerme. Merci. Coup d'envoi du mois du film documentaire avec Zeynab Almoto, un film de Dima El-Or. Un portrait touchant qui raconte le quotidien de Zeynab, une jeune Libanaise voilée et chiite. Attachée à sa foi, la jeune femme assume ses choix, sa féminité et se joue habilement des traditions qu'on lui impose. Cette forme d'audace a frappé la réalisatrice. Moi, je suis de Beyrouth, je connais très bien la banlieue sud, j'ai beaucoup de familles là-bas. Donc c'est un milieu que je connais. C'était la première fois que je vois une fille voilée sur un scooter à Beyrouth. Et c'est ce qui m'a donné envie de la suivre, de courir après elle, de lui demander de s'arrêter, c'est ce qu'elle a fait. Puis après, j'ai su tout de suite que j'ai envie de la filmer, cette fille. Zeynab tente de s'affirmer dans une société où l'indépendance des femmes n'est pas si simple. On voit la Grande Motte de loin. Je crois qu'il y a une scène qui est tournée là-bas, non? Oui, mais je l'appelle la Grande Crotte. Je trouve ça très laid. Il n'y avait rien de tout ça. Agnès Varda, c'était ça. Franche, visionnaire, inoubliable. Cette grande dame du cinéma français nous a quittés le 29 mars 2019. Aujourd'hui, au Cinémed, les spectateurs lui rendent hommage. Toutes les générations sont présentes et personne ne l'a oubliée. C'est une très grande cinéaste. Créative et ambitieuse. Quelqu'un qui osait dire ce qu'elle pensait et affirmer, courageuse.
3 proches collaborateurs d'Agnès Varda ont présenté au public le très primé Sans toi ni loi. Sorti en 1985, il lui a valu la consécration du Lion d'Or de Venise. Pourtant, il a fallu batailler. Bernard Bastide a été son assistant, archiviste et documentaliste pendant 6 ans. Il nous a raconté. Agnès Varda était une femme très volontariste, pleine d'allant, pleine de combativité, qui avait dû tout le temps se battre pour arriver à monter ses films, à trouver l'argent. C'était quelqu'un de très exigeant. Elle était vraiment, elle demandait la qualité totale quand on travaillait, on faisait quelque chose pour elle. Elle pouvait vous faire réécrire 3 fois, 5 fois, 10 fois une simple lettre. L'ombre de Varda planera encore longtemps sur le cinéma français. Comme ça, ici. Sans toi, sans toi. Alors ma chère Chloé, quelles sont les candidatures du jour? Bah écoutez Clément, je viens de recevoir ce CV assez intéressant d'un certain Téchine. André Téchiné, tiens, né à Valence d'Agen, il est de la région, c'est intéressant ça. Par contre, né en 1943, il n'est pas tout jeune celui-là. Oui, enfin jetez d'abord un coup d'œil à sa formation. Il a commencé dès ses 20 ans en tant que critique au Cahier du cinéma, puis en tant qu'assistant réalisateur de Jacques Rivette, mais bon, après c'était dans les années 70. Belle première expérience, alors attendez, je vais regarder un peu. Les diplômes, récompenses, alors qu'est-ce qu'on a? 1985, prix de la mise en scène à Cannes, puis gros succès 10 ans plus tard, en 95 au César. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario pour Les Roseaux Sauvages. Oui, on a même reçu une lettre de recommandation de Gérard Depardieu, Jeanne Moreau et Isabelle Huppert, qui le décrivent comme un directeur d'acteur exceptionnel. Et il a aussi beaucoup fait jouer Catherine Deneuve. D'accord. Alors, et au niveau du bas de CV, là, centre d'intérêt, qu'est-ce qu'on a? Alors, sachez Clément que c'est un grand romantique, mais pas que. C'est ce que je vois en effet. Alors, homosexualité, divorce, adultère, tiens, et même radicalisation dans la religion récemment. C'est intéressant tout ça, dis donc. On se fait un petit entretien? Oui, alors attendez, je vais regarder. Disons lundi 17h? Au quorum, ça vous va? Lundi 17h au quorum. Allez, parfait. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous et à demain.